Donc, reprenons-en où nous en étions, notamment par rapport à Vision Quest. Alors, Vision Quest, on ne sait pas grand-chose de cette série, et à la limite, tant mieux, parce qu'on a, même si j'aimerais en parler un peu plus, mais comme ça, au moins, on va être surpris, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sort, on va voir ce que nous dit notre cher Alex Perez. À quoi ressemblera l'histoire de Vision Quest? Une histoire fantastique d'une IA qui tente de s'humaniser. Mais surtout, c'est une histoire de père et de fils, et c'est vraiment touchant. Ok, ok. C'est vrai que jusqu'ici, en gros, si on fait un peu le point d'où en est Vision, et d'ailleurs toute l'histoire autour qui a débuté dans WandaVision, on sait que WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest sont prévus comme une espèce de trilogie autour de la famille de Wanda et de Vision. La manière dont ça s'est terminé était quand même très intéressante parce qu'on sait que Vision a été détruit par Thanos, qui lui a enlevé la pierre de Vision. Et la pierre de vision, la pierre de l'âme, l'esprit, excusez-moi. Et que donc Agatha a recréé un monde où elle a réussi à recréer un Vision qui est comme dans ses souvenirs pour le coup. Mais elle a réussi à recréer tout le réseau neuronal de la pierre de l'esprit. On peut se dire que c'était grâce justement à ce qu'elle a réussi à prendre lorsqu'elle a détruit la pierre, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une connexion qui s'est faite, et puis surtout, elle est très liée à cette pierre. Vous savez, la pierre était dans le sceptre de Loki, et c'est plutôt ou moins cette pierre qui a activé ses pouvoirs. Bon, ça a activé ses pouvoirs, mais elle les avait plus ou moins déjà. Disons que ça les a augmentés. Quand il parle du père-fils, il parle de Vision Speed. On va en parler, on va en parler. Euh, donc du coup, elle a recréé ce truc-là. Seulement, d'ailleurs, cet organisme dont on n'a plus jamais parlé, le SWORD, enfin si, même si on en a parlé un petit peu dans The Marvels, mais le SWORD, qui n'a jamais été trop défini, est passé d'une organisation qui devait défendre, qui a été créée normalement post post-endgame pour défendre la Terre en cas de nouvelle invasion alien, mais évidemment, comme tout le bordel post-endgame était mal fichu, bah en fait, cette histoire, elle a jamais trop pris sens. C'est-à-dire qu'en gros, le Sword, on s'en fout, et le dieu Odyssey a pris de l'importance. Mais le Sword, normalement, avait ce truc-là, et puis ils avaient la possibilité de travailler justement sur des technologies. On les voit eux aussi, je crois, utiliser des technologies un peu différentes dans. Ça fait longtemps que j'ai pas vu WandaVision, mais il me semble qu'ils utilisent quand même des technologies qui sont pas données à tous. Alors peut-être pas du Stark, mais en tout cas des technologies. Et ouais, il y a trop d'organisations qui n'ont aucun lien et qui sont apparues dans les dernières années. Pas tant au final, hein. Pas tant. Le Shield n'existe plus. On peut dire que le Sword a plus ou moins repris ça, mais pas trop. On a le Odyssey, on a l'OXE de Valentina, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Enfin, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas non plus 1000 trucs. Tu vois, avant, on avait Shield, Hydra, IM. C'est pareil. Bref. Quoi qu'il arrive, ils ont réussi, grâce à la magie de Wanda, je vous le rappelle, qu'ils ont réussi à retirer sur l'énergie du drone, à relancer un Vision qui est White Vision, un Vision qui n'a aucun souvenir et qui est juste en gros une machine, puisque c'est la pierre de l'âme, de l'esprit qui lui donnait une personnalité. Il y a cette rencontre très intéressante entre le Vision issu de la magie de Wanda et le White Vision qui se rencontrent, et pour moi, potentiellement l'un des discours, enfin des dialogues les plus intéressants de tout le MCU, c'est le dialogue autour du bateau de Thésée. Je sais pas si vous vous en souvenez, ça a peut-être pas marqué les esprits, moi ça m'a marqué. Cette comparaison où on a Vision qui explique à White Vision, je vous la refais. On n'est pas obligé de la regarder parce qu'en plus il faut l'expliquer. La théorie du bateau de Thésée, c'est l'histoire de dire que le bateau de Thésée, en gros, il s'est fait réparer un nombre incalculable de fois. À chaque fois qu'il revenait d'une expédition, on changeait des planches, etc. Jusqu'au jour où le bateau n'a plus aucune des planches du bateau initial. Et donc, la question de se dire, c'est est-ce que c'est un nouveau bateau ou est-ce que c'est toujours le même bateau? Et l'idée derrière, c'est que, en fait, il y a 2 versions. Il y a ceux qui disent: «Bah, non, c'est un tout nouveau bateau, il a plus rien de ce qu'il avait», et il y a ceux qui disent: «Bah, l'expérience qu'il a vécue et l'attachement qu'on lui porte fait que c'est le même bateau, peu importe le nombre de remplacements qui ont été faits». Et donc c'est ce qui va faire comprendre à Vision que même sans ses souvenirs, au final, c'est toujours Vision. Ou alors que l'autre Vision, enfin, lequel des 2 est le réel? C'est ça le truc. Et qu'il y a pas de bonne réponse à ça. Il y a pas de bonne réponse puisque
c'est ce que toi, tu en décides d'en faire. C'est assez intéressant. Et donc, c'est comme ça que White Vision s'en va. Qu'est-il devenu? On parle quand même d'une série qui est sortie en 2021, on est en 2026. Plus de nouvelles. Malgré tout, toute l'histoire a continué avec bah, la renaissance de Billy, en tant que Billy Kaplan, en tant que Wiccan, et l'idée que bah, en fait, l'âme qui a été créée des enfants de Wanda existe bel et bien. Et donc ça, c'est assez intéressant, vous allez voir. C'est assez intéressant et ça va peut-être possiblement se lier à autre chose. Je répondrai à vos questions après. N'oubliez pas maintenant, je vous propose que quand je parte dans une tirade, je parle, même moi, je sais pas où je vais, et que après on fait une session questions-réponses. Ça vous va? C'est-à-dire que n'hésitez pas à discuter entre vous, mais je pourrais pas revenir en arrière autant, donc gardez vos questions, et promis, j'y réponds juste après. Donc, euh, le fait intéressant, c'est qu'on voit que la famille de Wanda existe quasiment dans tous les autres univers, sauf dans celui-là. À l'époque, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est pas de bol. Comme ça, dans le 616, ils n'existent pas. Ça va avec l'histoire, etc. Seulement, depuis, on se rend compte que bah, Tony est également dans un autre univers Docteur Doom, et qu'en fait, l'implication de Kang ou de celui qui demeure dans la timeline qu'il a créée a sûrement beaucoup plus d'impact sur l'histoire globale qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que possiblement, le fait que Tony soit également Doom, dans un autre univers, fait que c'est peut-être l'implication de celui qui demeure. Le fait qu'il n'y ait pas les 4 fantastiques dans cet univers, bah, c'est que celui qui demeure les a retirés. Et le fait qu'il n'y ait pas les X-Men non plus, c'est que c'est celui qui demeure qui les a retirés. Donc l'idée et tout l'enjeu autour de Doomsday et Secret Wars, c'est d'arriver à rétablir l'univers tel qu'il a toujours été. Ce qui veut dire, et ça c'est une de mes théories, que vous connaissez ou pas, que l'univers qu'on a connu tout ce temps du MCU est un univers faux. Ça ne veut pas dire que c'est un univers qui sert à rien, c'est l'univers qu'on a connu, en même temps que tous les personnages du MCU. Mais c'est pas l'univers initial. C'est comme si je vous disais, et attention, là on rentre encore plus loin dans le pétage de plomb, c'est comme si je vous disais, on vit dans une simulation, parce que vous savez, c'est une des théories, même assez drôle, j'ai vu Elon Musk qui a dit il y a 0,5% que le monde dans lequel on vit ne soit pas une simulation. Vous en faites ce que vous voulez, pour moi je vis ma vie, après on s'en fout. Mais c'est comme si je vous disais, la vie qu'on mène actuellement est une simulation, et que je vous disais qu'en gros, la vraie vie, bah, c'est pas celle-là. Nous, on s'en fout parce qu'on vit cette vie. Donc, qu'il en existe une autre, à part vous casser la tête ou ce que vous voulez, ouais, whatever, tu vois. Donc, en fait, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que le MCU tel qu'on l'a connu, il existe. C'est pas l'univers initial et c'est pas l'univers qu'on aurait dû connaître, parce que c'est en gros une simulation de celui qui demeure. Euh, Je sens que je vais vous faire casser. C'est la vidéo de Charlie Danger sur ce jet. Et donc, du coup, euh, il y a, il y a tout un truc où le monde post-Secret War, ce sera un retour à la normale. Mais ça ne veut pas dire que le monde d'avant n'existe pas. Voilà, laissons ça de côté. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on sait que les enfants de Wanda existent dans tous les autres univers, mais pas dans celui-là. Donc, c'est que peut-être Kang a fait en sorte qu'ils n'existent pas dans celui-là, mais Wanda a réussi, d'une manière ou d'une autre, à recréer, parce qu'elle est très très forte, à recréer leurs âmes, et leurs âmes se sont du coup réfugiées dans deux enfants qui allaient mourir. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir. Donc ça a créé Wiccan, il a eu sa série que je trouve qui est une très bonne série, WandaVision, même Agatha All Along, même si elle a ses défauts et qu'on n'est pas dans une grande fresque, mais j'ai trouvé ça hyper cool à suivre. Et donc, la suite, bon, parce qu'on revient à Vision Quest, hein, les gars, sur ce qu'il est en train de nous dire, sur l'histoire entre une histoire de père et de fils, faire comment? And sons, s'il dit sons, ça veut dire que c'est les deux fils. Parce que vous savez, la traduction est toujours un peu particulière. And sons. Donc, ça va être vraiment l'histoire entre les retrouvailles de Vision, et Wiccan et Speed. Et pas juste Speed. Un peu plus haut, il nous avait dit, le collègue, merci Poto pour ton fitness boutique. Fitness boutique? Merci Fitness Boutique Castelno pour ton sub. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des subprimes, ça fait toujours plaisir. Euh, donc, on va avoir ce truc où les fils vont retrouver le père, et je pense qu'il y a toute une histoire, et c'est d'ailleurs
l'un des thèmes d'un comics génial que j'ai pas encore lu, mais qui est, il faut absolument d'ailleurs, je vais me le commander. Hop là, je vais me le mettre, ça fait partie des trucs. Excusez-moi, j'en profite, je fais ma petite commande sur Pulp. Hop, connexion. Hop, je vais peut-être vous le cacher, ça ne vous regarde pas. Hop. Alors, excusez-moi, Buckhart, j'allais tout dire. Vous savez, quoi? Pourquoi j'arrive pas? Bon, bah, je le ferai plus tard. Allez, super. Mais en tout cas, il y a un comic sur Vision, c'est celui qui a inspiré la série. J'espère qu'ils l'ont chez Pulp. Celui-là, Vision, qui est exactement sur cette thématique. L'idée qu'en gros, peut-on avoir une humanité en tant que machine? Et apparemment, il est vraiment, vraiment bien. Dedans, en gros, on a Vision qui a créé une nouvelle famille avec Vive et je sais plus comment il s'appelle son fils, mais Vive qui va devenir un personnage important. Et je pense que cette série peut être assez folle, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une série sur Vision qui cherche son humanité et qui va tenter de la trouver peut-être potentiellement de son côté via d'autres IA de Tony Stark. C'est trop cool, c'est que ça va nous réintégrer la technologie Stark, mais également via peut-être son côté sombre qui est Ultron, qu'il a réussi peut-être avant grâce à la pierre de l'esprit à refouler, mais maintenant peut-être que sans pierre d'esprit, il va avoir toutes ces IA qui vont vivre en lui. Et, euh, et voilà, merci Fluff pour ton subprime, adorable. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de plus, hein. C'est vrai que là, je me suis penché vachement sur la question, mais voilà, on sait pas grand-chose de plus. Ce qu'on a vu, par contre, c'est ce petit élément qui est sorti. First look at Christian Levin on Mad Reaper set for WandaVision, Vision Quest, excusez-moi. Il va jouer un lead mercenary, c'est-à-dire qu'en gros, le leader, enfin, un personnage principal, en gros, mercenaire. Comment ils le traduisent en français? Le rôle d'un mercenaire de premier plan, voilà. Et c'est assez intéressant puisque ça nous ramène à d'autres leaks qui étaient assez cool sur le sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du tournage de Doomsday, il y avait un mec qui avait réussi à s'incruster sur le tournage, le set du tournage de Doomsday, et on avait vu, tu sais, il se baladait sur le tournage, il allait prendre des croissants, normal, boire un café, et donc c'était sorti. Alors ces images sont introuvables aujourd'hui, enfin j'ai pas essayé, mais je crois pas. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait vu sur le plateau de tournage un bar de Madripoor. Et on se disait: «Attends, ils vont aller à Madripoor, je comprends pas, ils sont partout, ils sont à droite, à gauche». Hem et ouais, peut-être qu'on va revoir Sharon, peut-être, peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à revoir Sharon? J'en sais rien, mais on verra. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on s'était rendu compte après que, bah, c'était un set de, Vision Quest. Autre élément intéressant, même si attention, à voir, hein. Mais quand on regarde les concept art Doomsday Leak, on va faire ça. Bon, dans le concept art, on avait déjà cet élément-là qui était assez intéressant, c'est-à-dire de voir Star-Lord avec Vision qui était posé. Alors, est-ce qu'on verra Star-Lord dans la série? J'ai un peu de mal à y croire, je vais pas vous le cacher. Mais on voit vraiment Vision tenter de vivre une vie normale, regarder la télé, etc. Mais surtout, on avait cet élément-là. Et en fait, cet élément-là, il y a un truc quand même où, bon, même si on a le petit personnage X-Men ici, on a vraiment le sentiment d'être à Madripoor. Et est-ce qu'ils nous ont mis les petits... Ouais, non, ils l'ont pas mis. Mais il y avait également d'autres images euh, de ce truc-là. Donc, évidemment, quand on regarde ici le côté très médiéval de Doomsday, enfin de Secret Wars, et les autres éléments ici, on peut se dire que possiblement la série Vision Quest va nous présenter un début de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Mais Vision Quest, c'est peut-être la recherche de vision et que peut-être
qu'à côté, on va avoir ce truc-là Enfin, pourquoi? Parce qu'on sait que Miss Marvel est déjà allée chercher Kate Bishop. OK? Les 2 sont ensemble. Les 2 sont dans Doomsday, c'est quasiment sûr. On sait également que à la base, je crois que Kamala, elle dit, qu'elle ou alors non, la scène devait inclure également, Stature, donc la fille de Scott Lang, hem et finalement ça s'est pas fait. Je sais plus exactement, hein. Heu, de quoi vous parlez? Et donc, Vision Quest pourrait venir apporter ces 2 personnages-là en plus, les deux Young Avengers en plus. Est-ce que ça, c'est un élément qu'on va voir dans Doomsday ou est-ce que c'est un élément qu'on va voir dans Vision Quest? On ne sait pas encore. Heu, mais une chose est sûre, c'est que ces personnages-là vont être importants dans Secret Wars et que possiblement on va les voir dans Doomsday. Ils seront pas dans l'intrigue principale de Doomsday parce qu'il y a déjà suffisamment de monde qui va venir, combattre, les, Doom, mais c'est sorti quand même et on voit que dans Vision Quest, on a cette scène à Madripoor. Donc possiblement, ça va faire partie de la série et c'est, je trouve intéressant, sachant que possiblement, bah, en fait, les Young Avengers, c'est des personnages de série, en fait. Donc peut-être qu'il faut les mettre ensemble dans la série. Je sais pas. Elle l'a cité à la fin de The Marvels. Ouais, il me semblait, il me semblait, il me semblait. Donc voilà, voilà ce qu'on sait sur Vision Quest. Avant de passer à la suite, est-ce que vous, vous avez des questions, des interrogations? N'hésitez pas, allez-y, c'est maintenant. C'est maintenant, les amis. Quel âge a Samuel L. Jackson? Je sais pas. Est-ce qu'on va le revoir, notre Sam? D'ailleurs, je pense qu'il sera, post-Secret Wars, il sera recasté, je pense. 77 ans, les amis. Je pense que ce sera. Peut-être qu'ils vont revenir à un Nick Fury blanc. Peut-être. Parce qu'à la base, Nick Fury est blanc, les amis, hein. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais quand ils ont lancé l'univers Ultimate, on a donné carte blanche aux scénaristes et dessinateurs de réimaginer un monde Marvel qui serait différent. Et donc, le dessinateur qui a imaginé Nick Fury était fan de Samuel L. Jackson. Et donc, il a dessiné un personnage qui lui ressemble, qui fait les mêmes expressions, genre motherfuck. Et donc, en fait, le problème, c'est que Samuel L. Jackson, si vous ne le savez pas, est un comics hardcore, un fan hardcore de comics. Donc, quand il a lu ça, il a dit Marvel, vous faites quoi là en fait? Vous m'avez pas demandé? Pourquoi vous m'avez pas demandé? Je comprends pas. Et donc, il les a poursuivis en justice. Et l'histoire, elle est intéressante. C'est que bah, lui, il est fan de Marvel, donc il voulait. Et Marvel était pas très très bien à ce moment-là. Ils avaient des problèmes financiers. Et du coup, il a fait un deal. Il a dit bon, écoutez, j'ai pas envie de vous tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est OK. Par contre, le jour où vous adaptez Nick Fury, bah, en fait, c'est moi et personne d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne connaissez pas Nick Fury d'avant, entre guillemets, le personnage ressemble à ça, en fait. Il ressemble à ça, le vrai Nick Fury de base. Et donc, la version qui avait été redesignée, elle ressemblait à ça. Samuel L. Jackson, quoi. Et donc, le Nick Fury de base, il y avait déjà eu un film à l'époque, film tout pourri, euh, où le personnage était joué par David Hasselhoff. Vous voyez? Donc, c'est assez intéressant. David Hasselhoff, tout en cuir, qui joue Nick Fury. Voilà, petite anecdote, le temps que vous posez vos questions. Euh, à mon avis, il va mourir pour qu'il casse le perso. Peut-être. À ton avis, quels persos seront reboot d'ailleurs? Les Avengers de manière générale, en tout cas Iron Man et Tony Stark, je suis certain qu'ils vont être reboot. Peut-être une She-Hulk, peut-être. Moi, je pense qu'on aura un autre Ant-Man, je pense qu'on aura un Hank un peu différent. Je sais pas trop comment ils vont l'expliquer, ça va être un peu difficile. Mais je vois bien Hank et Janet qui soient reboot. En fait, j'aimerais bien voir l'équipe classique des Avengers. Ça, je kifferais. Après, il n'y en aura pas 50, hein. On n'aura pas 50 personnages qui vont être reboot, ils vont avancer. Mais je ne les vois pas continuer sans un Iron Man et un nouveau Captain. Sauf si Steve veut rester, hein, mais pareil, ce sera pas Sam pendant 1000 ans, hein. Je pense pas. Comment se fera l'entrée de Miles Morales après Secret Wars? Je ne sais pas du tout. Euh,
Alex Perez dit qu'il a rien entendu par rapport à Secret Wars. Ça veut pas dire que ça se fera pas. Ça veut dire qu'il a rien entendu. Moi, j'aimerais le voir être intégré à Secret Wars, honnêtement. Ce serait vraiment très cool. Maintenant, on a déjà rencontré son oncle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Homecoming, on a son oncle Aaron. Il s'appelle Aaron? Je sais plus. The Prowler. Et donc, du coup, peut-être qu'il est déjà dans l'univers. Peut-être qu'il a. Peut-être que cette histoire. Enfin, en tout cas, on s'en fout. Il y a pas besoin de le justifier. Mais peut-être qu'il est déjà dans l'univers. Et peut-être que ça va se faire par la suite. Dès Spider-Man 5. Le Nick Fury de Samuel Jackson, c'est plutôt Nick Fury Junior. Et l'autre, c'est plutôt Nick Fury Senior. Alors. Je sais pas. Voilà. J'ai très peu lu les comics Ultimates. J'ai envie, j'ai pas le temps. Voilà, pour tout vous dire. Je passais vite fait, je retourne taffer, mais qui fait bien. Merci beaucoup, Polo. Ça va très bien, mais ouais, ok, ok, ok. Quel acteur pour jouer ce Fury? Alors, sachez que ces questions, j'ai pas la réponse, hein, on se le dise. À chaque fois que vous me disiez, vous pensez que c'est qui va jouer ça? Moi, j'aimerais toujours que ce soit des nouveaux visages. J'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop avoir un acteur qui. J'aime tellement les personnages Marvel que quand tu mets un acteur qui est très connu, enfin, je veux dire, qui a réussi à avoir Athéna et pas Angelina Jolie dans Les Éternels. C'est Angelina Jolie qui parle pas et qui est folle. Enfin, je veux dire, c'est pas Athéna. Le perso sur le comics ressemble à Josh Brolin. Ouais, on va peut-être le laisser un peu tranquille, Josh Brolin. Mais donc, s'il les recaste un autre poste Secret Soir, il va les attaquer. Mais non, quand même, quand même. Euh, Tellement de voir un autre dans ce rôle. Ouais, mais il a été tellement aussi défiguré depuis Endgame. Franchement, c'est terrible, hein. Mephisto reboot, changement d'acteur, pourquoi faire? Non, 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 Mephisto, ce sera lui. Il est parfait en plus en Mephisto, il est absolument génial. On n'a rien vu encore, mais attendez, l'acteur qui joue Mephisto, comment il s'appelle? Ah, ça m'énerve. Borat! Borat. Sacha Baron Cohen est un acteur absolument fabuleux. Fabuleux.